Bonjour mesdames, bonjour mesdames. Alors, j'ai pensé aujourd'hui faire une liste des raisons pour lesquelles moi, personnellement, en tant que femme, j'avais pendant une longue période envie de sortir de chez moi, envie d'être partout sauf chez moi, envie de tout faire sauf de m'occuper de mes enfants. Donc je me suis fait une liste en fait qui me poussait à sortir à l'extérieur et à être ailleurs qu'avec mes enfants. Alors, il y avait l'illusion d'abord, qui provenait du fait de l'endroit où j'ai grandi, où j'ai vécu, qui est justement en dehors de la terre d'Israël, où là-bas, les femmes comme les hommes grandissent avec la même optique, qui est de devoir prouver à la terre entière qu'on est capable de grimper l'échelle de la société. L'échelle de la société, obtenir un diplôme, développer une carrière, être embauché, gagner un salaire important, etc. Donc les hommes comme les femmes, c'est le même projet, on va tous dans le même cours d'orientation, de conseils d'orientation, on reçoit tous les mêmes conseils d'orientation, femmes ou hommes, peu importe, alors que c'est bien évident, ne serait-ce que physiologiquement, l'homme et la femme sont différents, et l'homme et la femme ont un but, une mission différente dans ce monde. Donc on ne peut pas s'adresser aux hommes de la même façon qu'on s'adresse aux femmes. On ne peut pas développer toute une façon de penser pour l'avenir aux garçons comme on le ferait pour les filles. C'est complètement absurde. C'est vraiment nier la fonction vitale de la femme qui est de donner la vie. De donner la vie. Parce que penser qu'une femme peut donner la vie et tout de suite retourner travailler, c'est se voiler la face. C'est ne pas être en accord avec la réalité, avec ce que Dieu a fait de la femme. La femme est là pour amener la vie. Et quand elle amène la vie, il faut s'en occuper de cette vie. D'accord ? On ne peut pas remettre cette vie après entre les mains de n'importe qui. Et si on les met entre les mains même de très bonnes nourrices, etc., c'est jamais comme les mains de la maman. Ça, c'est bien évident. Donc cette fameuse illusion de devoir courir après le vent, en fait, de devoir développer sa carrière, devoir faire des études, etc., ça fait sortir la mère de chez elle et ça la fait quitter, en fait, son enfant pour aller vers l'extérieur. Il y a aussi la volonté d'être partout, sauf chez soi, de ressentir toujours une impulsion intérieure, de devoir répondre à toutes les invitations. Tu viens à ça, viens, t'es obligé de venir, il y a un super truc, il ne faut pas que tu rates. Ou même des fois tu reçois des mails, des newsletters, venez à cet événement. Et la femme se sent toujours obligée de répondre à l'invitation extérieure, alors qu'elle a aussi, elle ne s'en rend pas compte, mais elle a aussi une grande invitation intérieure. La maison, son enfant, l'invite sans mots, sans le dire textuellement, sans envoyer de mail. Mais son enfant l'invite à s'occuper d'elle. Maman, ta présence m'est très chère. Reste avec moi, on va faire des choses géniales. Il ne va pas lui dire, bien entendu. Mais la maman doit le comprendre, doit lire entre les lignes, doit comprendre que son enfant est une invitation à être chez elle, à rester chez elle. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les invitations extérieures passent en second plan. Et quand la maman n'est pas consciente que son enfant l'invite à s'occuper d'elle, eh bien, elle croit qu'elle est obligée de répondre à toutes les invitations extérieures, les anniversaires, les bat mitzvahs, les trucs, il y a tout le temps un truc, il y a tout le temps quelque chose. La femme peut, si elle le veut, être partout, même les cours de Torah. Même les cours de Torah, des fois, quand il y a trop de cours de Torah, de partout, toute la semaine, et lundi, il y a un cours de Torah là-bas, mardi, il y a un cours de Torah par semaine, c'est largement suffisant. Là, c'est très important d'aller à des cours de Torah, très important d'avoir un bon cours de Torah dans la semaine, sortir de chez soi une fois par semaine pour un cours de Torah, mais tout le temps, une afrachatra là, un truc, un machin, un truc là. Et il y a des enfants dans la maison qui ont besoin de la présence de la maman avant tout. Avant tout. Et en fait, le fait de vouloir sortir à l'extérieur et répondre à ces invitations, c'est pour se prouver en fait qu'on a une existence qui vaut le coup de vivre en fait. On se prouve par là qu'on fait des choses existentielles en fait.
Et quand on a cette tendance-là de vouloir aller partout, répondre à toutes les invitations et tout, pour se prouver qu'on a une vie existentielle, c'est parce qu'on n'est pas consciente que le simple fait d'être présent avec notre enfant est une chose extrêmement importante et extrêmement existentielle. Sauf que comme personne ne le crie sur les toits, c'est pas écrit dans les romans, c'est pas écrit dans les médias, on ne dit pas, on nous envoie pas un mail le matin pour nous dire bonjour chère maman, ton rôle est très important auprès de tes enfants dans ta maison. Si tu restes chez toi, tu apporteras énormément à tous tes enfants et à toute ta famille et à toi-même. Personne ne nous dit ça le matin. Donc si nous, on ne va pas aller chercher à faire un effort mental de concentration en se demandant quelle est mon échelle de priorité, eh bien on court vers l'extérieur. On court vers l'extérieur, surtout quand on est dans des réseaux sociaux, quand on est sur Facebook, à chaque fois il y a des invitations, venez tous, venez, ouverture de machin, truc. Rien ne vaut le coup de sortir de la maison entre nous. Entre nous, rien ne vaut le coup de sortir de la maison, à part un cours de Torah une fois par semaine peut-être, mais à part ça, rien ne vaut plus le coup que de rester chez soi quand il y a des enfants à la maison. Quand il y a ne serait-ce qu'un enfant, et plusieurs bien entendu, et même un enfant, eh bien il est évident que notre place est à la maison. Donc en fait c'est de donner de la valeur à notre présence à la maison, comprendre par soi-même ou en écoutant des cours qui traitent du sujet, mais il faut vraiment les trouver parce que c'est pas évident, il faut prier, mon Dieu envoie-moi les cours de Torah qui m'aideront à comprendre où est ma place, quel est mon travail dans ce monde, quelle est mon échelle de priorité, aide-moi à remettre mon échelle de priorité en ordre, envoie-moi des cours précis où je pourrais bien comprendre mon échelle de priorité. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien on est obligé de se le dire à soi-même parce que personne ne nous le dit. Personne ne nous le dit, ni notre enfant, ni notre mari, ni la société, surtout pas la société qui nous envoie le message contraire. Si tu n'es pas à l'extérieur en train de montrer à tout le monde que tu fais des choses, bah à quoi tu sers ? Et à partir du moment où la femme se dit « on s'en fout du reste du monde », on se fout de la vie de la société, on s'en fout de ce que la société peut penser de moi en ce moment. Moi, je suis chez moi et je m'occupe de mon enfant. Je suis présente avec mon enfant. Il faut comprendre que la présence d'une maman vis-à-vis de son enfant, c'est comme le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, pour ses étudiants. C'est comme Michael Jackson pour ses fans. L'enfant perçoit le parent, la maman en particulier, et même le père, mais la maman aussi, surtout la maman, comme quelque chose d'absolu, comme le bonheur absolu, la joie absolue, le bien-être absolu. Et c'est pas parce qu'il pleure quand il est avec nous qu'il n'est pas content d'être avec nous. Il est très content, mais c'est normal, c'est un enfant. Il y a des moments où il pleure parce qu'il est fatigué, parce qu'il a faim, parce qu'il a besoin qu'on le caresse, il a besoin de quelque chose. Mais ça ne vient pas dire ici que la maman dérange l'enfant. Ça vient dire que heureusement que la maman est là pour répondre aux pleurs de l'enfant. Donc une troisième raison pour laquelle la maman va courir à l'extérieur plutôt que de rester chez elle, s'occuper de ses enfants, c'est une ignorance du nefesh hayeled, une ignorance de ce que représente l'enfant. Ça peut être une maman très intelligente, très intellectuelle, qui lit énormément de livres, qui a énormément de diplômes, qui sait très bien s'exprimer, qui a beaucoup de connaissances, qui peut étaler toutes ses connaissances du matin au soir, qui fait preuve d'une intellectualité extraordinaire. Elle peut avoir une ignorance totale de ce que représente le Nefesh Hayeled. Nefesh Hayeled, c'est l'intériorité de l'enfant, c'est ce que représente l'enfant en fait. Ce que représente l'enfant. Et ça s'étudie en fait. La valeur de l'enfant et la valeur de sa présence auprès de l'enfant, c'est rare que ça soit inné, surtout dans cette société et dans cette génération. Il arrive par miracle que la mère, sans avoir entendu quoi que ce soit, sans avoir lu quoi que ce soit, il arrive par miracle vraiment que quelques cas de mères se lèvent un matin et se disent « ma place est à la maison, ma place ». Et pas seulement des femmes juives, des femmes dans le monde entier. J'ai entendu un témoignage d'une femme en Afrique qui, du jour au lendemain, a pris conscience que sa place, c'est magnifique ce témoignage sur Internet, j'ai vu ça, que sa place était à la maison, son rôle était de donner la vie, d'apporter des enfants dans le monde et de s'en occuper, de les allaiter, de les caresser, d'être avec eux. Et elle a compris ça après son 3e enfant.
C'est-à-dire que pour les 2 premiers, elle travaillait très très dur. Elle avait une société agricole de fruits exotiques qu'elle exportait, elle faisait des cours de cuisine à plein de femmes où elle leur apprenait à comment cuisiner les fruits exotiques, etc. Elle avait une société vraiment très développée autour de l'agriculture du fruit, etc. Et pour son 3e enfant, elle était enceinte et elle se rendait compte que c'était trop d'efforts physiques, et que tout ce qu'elle donnait à l'extérieur, finalement, quelqu'un d'autre pouvait toujours le faire à sa place, alors que ce qu'elle pouvait donner à l'intérieur dans sa maison auprès de ses enfants, personne ne pouvait le faire à sa place. Personne ne pouvait le faire à sa place de la façon dont la maman le fait avec ses enfants, parce qu'il y a un lien de chair et de sang qui fait que la maman a comment ça s'appelle, une intuition que la nourrice n'a pas. Que même les grands-parents les plus aimants, même le père le plus aimant et le plus affectueux auprès de ses enfants, n'a pas l'intuition de la maman. Bina yetera. C'est l'intuition de la maman qui est spécifique à la femme, qui est spécifique à la maman, et qui ne peut s'exprimer qu'à partir du moment où la maman est libre de tout, de toutes ces choses qu'elle peut se mettre des fois sur les épaules qui ne la concernent pas en réalité, et à partir du moment où elle se concentre sur sa cellule familiale, sur ses enfants, eh bien cette bina, cette intuition va pouvoir se développer, aller en se développant, et donc elle sent les êtres de sa famille, elle les ressent. Elle n'a pas besoin de parler avec eux, ils n'ont pas besoin de parler avec elle, qu'elle sait déjà ce qu'ils vivent, comment ils sont, comment ils ressentent. Elle est sensible, elle a cette sensibilité qui peut, elle a le loisir de pouvoir exploiter cette sensibilité qui est en elle, et quand elle a des rôles qui lui demandent trop d'efforts, trop de réflexion à l'extérieur de la maison, malheureusement cette sensibilité est galvaudée. Alors, ah oui, il y a aussi une raison qui fait que la femme va sortir, travailler, faire ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle est persuadée qu'il n'y a pas d'autre choix. Elle est persuadée que c'est la seule possibilité, il n'y a pas d'autre choix. Donc elle se persuade en réalité, parce qu'il y a un Télim de David Améler qui dit « Karati attendez un instant. Alors, le passouk de Télim dit Mina Metzar Karatiya Anani Bamerchavia. C'est David Améler qui exprime à Dieu qu'il se trouve dans le Metzar, c'est un endroit où il se trouve, et qu'il appelle Dieu du Metzar, de là où il se trouve. Et il nous dit ensuite que Dieu lui a répondu, non pas là où il se trouve, mais il lui a répondu Bamerchav, Anani Bamerchavia. Dieu m'a répondu dans le Merchav, qui est la largesse. La largesse. Ça veut dire que nous, on se trouve des fois dans une nekuda de difficulté. Et on demande à Dieu de nous aider. Et on croit qu'il va nous aider d'une certaine façon très précise. Et que autrement, s'il ne nous aide pas comme ça, il n'y a pas vraiment de délivrance. Mais en fait, Dieu, il a un panel infini d'aide envers nous. Un panel infini. Ce qui veut dire que la solution à nos problèmes n'est pas toujours celle qu'on envisage. Et des fois, elle est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer ou envisager. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une maman se dit « je suis obligée de sortir dehors » parce que Dieu n'a aucune possibilité de m'aider autrement, je ne peux pas imaginer qu'il va me donner ma subsistance autrement, je ne peux pas imaginer, c'est pas possible, c'est pas envisageable, c'est carrément, la personne va se dire c'est carrément inconscient et irresponsable de pouvoir envisager que la situation peut être différente. Et en vérité, ce n'est pas une question d'irresponsabilité de pouvoir imaginer que Dieu va me répondre autrement, c'est juste une question d'élargir sa foi et de se dire que Dieu peut me répondre de toutes les façons possibles. Donc voilà, c'est ce que nous dit le Télim et Mina Metzar Karatiya Anani Bamerchavia. Il faut comprendre que Dieu
que Dieu peut nous répondre de plein de manières différentes. Il suffit juste d'y croire. On n'est jamais obligé de quoi que ce soit. On n'est jamais obligé de quoi que ce soit. Il faut comprendre. Parce que si on fait les choses parce qu'on est obligé, on est comme des prisonniers. On vit comme des prisonniers. On peut faire les mêmes choses sans se dire qu'on est obligé de les faire. Parce que Dieu a entre ses mains la délivrance pour nous sortir de toute situation d'obligation. On n'est obligé de rien du tout. Dieu peut nous aider et nous faire sortir de toutes les façons possibles qu'il le désire, de notre façon de penser, de notre imagination à se dire que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et il faut être deux pour amener un salaire, parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas deux pour amener un salaire, alors on va être à la rue, etc. C'est à Rosh Hashanah que la subsistance de l'homme est décidée. On décide de combien de subsistance l'homme va recevoir dans l'année le jour du nouvel an juif, le jour de Rosh Hashanah. Donc Dieu, il peut faire passer la subsistance par toutes les manières possibles qu'il désire. Il peut faire passer par la subsistance par la femme, mais il peut la faire passer aussi par l'homme. Il peut la faire passer par toutes sortes de possibilités. Donc c'est pas obligé que la femme travaille, parce que sinon ils vont se retrouver à la rue, etc. C'est pas obligatoire. Dieu peut en décider autrement. C'est entre les mains de Dieu. Une autre raison aussi pour laquelle la femme va courir à l'extérieur de la maison, c'est qu'elle se croit inutile à la maison. Elle pense que le fait que lorsque son enfant est là et qu'elle est à côté, elle a une voix à l'intérieur d'elle, tout à fait imaginaire et fausse, et pleine de mensonges en vérité, qui lui dit « T'es inutile, c'est inutile ce que tu fais, t'es juste là, sur le fauteuil, ton enfant il joue, tu sers à rien, fais quelque chose qui sert à quelque chose, fais quelque chose de grand, fais quelque chose de visible, que les gens voient ce que tu fais, fais quelque chose qui fait avancer le monde, fais quelque chose. » Et c'est une voix qu'il ne faut pas écouter. Il faut lui dire à cette voix « Mon cher ami, merci pour tes conseils, mais sache une chose, c'est que je ne suis pas inutile chez moi. Ne serait-ce que ma présence au sein de mes enfants, ne serait-ce que le fait que mes enfants me voient, ils sont en train de dessiner, ils lèvent la tête, ils voient maman, j'ai rempli mon rôle à 100%. Je leur ai donné 100% de leurs besoins quotidiens. J'ai donné tout ce qu'ils avaient besoin. J'étais là, ils m'ont vu, je leur ai tout donné. Ils ont reçu tout ce qu'ils avaient besoin. Ils n'ont pas besoin de plus que ça. Ils n'ont pas besoin de moins que ça non plus. Moins que ça, ils ne peuvent pas. Nous, on croit qu'ils peuvent se débrouiller sans nous voir, sans voir notre présence et tout. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est une souffrance pour l'enfant. C'est une lacune pour l'enfant de toujours devoir vivre sans maman. Il regarde autour de lui, il n'y a pas maman. Combien d'heures, combien de temps? Il faut minimiser ces moments où l'enfant ne voit pas maman autour de lui. C'est important. Important pour lui, pour son avenir, pour sa tranquillité d'esprit, pour sa sérénité intérieure, pour sa confiance en lui, c'est très important. Et comme dit Liadvar, ne serait-ce que l'enfant entend les bruits de casseroles de maman qui cuisine dans la cuisine. D'accord, il est dans la chambre et il entend maman qui cuisine avec les casseroles, il entend maman qui parle au téléphone. Ne serait-ce que ça, c'est 100% des besoins quotidiens de l'enfant. Ni plus ni moins. Donc la femme n'est pas inutile chez elle, au contraire, elle apporte énormément à l'enfant. En l'occurrence, des fois, elle a l'impression qu'elle est essentielle dans des endroits à l'extérieur et tout ça, et elle n'est pas du tout essentielle. On peut tout à fait se passer d'elle, on peut tout à fait la remplacer par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre fera son travail. Si c'est pas elle qui invente le nouveau machin, le truc, le concept de je sais pas quoi, si c'est pas elle qui crée, qui fait, quelqu'un le fera à sa place. Par contre, si c'est pas elle qui s'occupe de ses enfants, personne ne peut le faire comme elle, avec son intuition à elle de maman à sa place. Donc elle n'est pas inutile du tout, elle est très très utile à l'intérieur de sa maison. Elle cherche le confort. Ah oui, alors quand on cherche le confort, c'est-à-dire par exemple l'enfant s'allie, l'enfant pleure, l'enfant dérange, entre guillemets. Et donc la maman se dit, c'est pas agréable, c'est pas confortable, je vais sortir à l'extérieur, je vais le faire garder, et je vais sortir à l'extérieur, ça sera plus confortable pour moi. Elle pense on pense que les gens
extérieures seront plus agréables et plus confortables pour nous que nos enfants, que nos propres enfants. Et au final, c'est pas vrai du tout parce qu'on fait des rencontres qui nous font perdre notre temps, on va rencontrer des gens qui vont nous parler pendant des heures de choses qui ne nous intéressent pas et tout ça, alors qu'on pourrait être chez nous en train d'écouter nos enfants parler, en train de pouvoir être une oreille attentive pour eux. Et quand on n'est pas une oreille attentive pour nos enfants, eh bien, Dieu nous fait passer par le fait de devoir être une oreille forcée pour des gens qui veulent nous parler et qu'on n'a pas vraiment la patience d'écouter. C'est juste parce qu'on a fui le fait d'écouter ses propres enfants à la maison et de les garder à la maison. Et donc, du coup, on se retrouve à écouter des heures, des gens parler indéfiniment. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est juste ça, en fait. Le fait aussi de sentir que la situation n'est pas confortable à la maison, c'est parce que des fois, on n'a pas les outils pour comprendre que c'est bien. On croit que c'est mal. On va transférer l'information dans notre tête en négative, alors qu'elle est très positive. Par exemple, un enfant qui pleure, c'est normal. C'est pas une catastrophe, c'est pas embêtant. C'est normal que l'enfant pleure. C'est normal, c'est l'âge où il doit pleurer. C'est l'âge où il doit pleurer parce que sa maman doit apprendre à le consoler. Elle va gagner dans sa mida de compassion du fait que son enfant pleure, justement. Par exemple, l'enfant va touiller. Il y a le stade du touillage. Il va touiller tout ce que sa maman va lui donner, un yaourt, une purée, tout ça, il va s'en mettre plein les doigts, il va jouer avec, il va s'en mettre sur le visage comme une crème hydratante, exactement. Notre fille l'a fait ce matin, voilà. Eh bien, c'est un stade absolument crucial et important pour l'enfant, pour se construire. Ça travaille sa créativité. Ça travaille, alors les produits comme ça sur les mains, le fait de mettre des choses sur les mains, des chomarim, des matières sur les mains, de mettre les mains dans le lait, le yaourt, etc., tout ce qu'on peut trouver, eh bien, ça fait un effet de réflexiologie chez l'enfant. C'est une vraie thérapie pour l'enfant. Nous-mêmes, quand on va, par exemple, malaxer la pâte de la challah, ou quand on va marcher les pieds nus sur le sable, tout ce les matières qu'on va toucher avec les mains, les pieds, le visage, etc., c'est de la réflexiologie pour le corps. C'est un effet réel de réflexiologie pour le corps. Et donc en l'occurrence, c'est un stade très important, le stade du touillage. L'enfant ressent qu'il a des mains, prend conscience de ses mains, prend conscience de son visage, travaille sa créativité, ça agit sur lui comme de la réflexiologie. C'est très important qu'un enfant touche la soupe, en mette de partout, s'en mette sur le visage, etc. Parce que c'est son exploration, l'enfant est un explorateur, c'est ce qu'il est en train d'explorer en ce moment. Et si nous, ça nous paraît tout à fait normal, on connaît nos mains, on connaît notre visage, etc. Combien de fois on s'est appliqué de la crème sur le visage, on connaît, on n'a pas besoin. Ben, nos enfants, ils en sont au début, eux. Ils n'ont pas conscience de leur visage et de leurs mains, donc ils ont besoin d'explorer ça. Et à partir du moment où la maman est convaincue de ça, eh bien, elle peut en arriver à devenir inquiète si l'enfant ne passe pas par ce stade. Elle va se dire, quand est-ce que mon enfant va passer par le stade du touillage? Voilà. On continue une prochaine fois.